Donc, étude globale de la fonction f définie sur R par f de x égale x fois exponentielle x. Donc, première chose qu'on dit avant de commencer, Soit la fonction f. la fonction f, Sur f. la fonction f, elle est déjà définie là. Ouais. Voilà, La fonction f, et deux fois Dérivable. ouais, Par elle a... produit. par produit des fonctions. Ok. Des Dérivable. fonctions dérivables. On sait qu'on va la dériver deux fois pour la convexité, donc autant le dire maintenant. Hein. Et deux fois dérivable, Par le produit de la fonction dérivable. non, Produit de fonctions. Ouais, par produit de fonction dérivable. Ouais. par produit. De fonction dérivable. D'où. Bon, ok. D'où Et effectivement, moi je mettrais plutôt or. D'où or c'est pareil. Enfin, là c'est plutôt or parce que j'ai envie de dire que f là c'est de la forme. Or, f est de la forme. UV. Ouais. F est de la forme u fois v. Ah, vous dites pas que. Bah, que f est de la forme u fois v. Vous dites pas que, que si ça marche à R. Elle est de fonction dérivable sur r, si tu veux. Bon, Donc, f est de la forme u fois v avec u de x égale x et v de x égale E exponentielle x. exponentielle x, ça suffit. Ok. Donc, exponentielle x. Là, Et d'où que vaut u'. U' Un. c'est 1 et V' c'est exponentielle x. Ouais, donc très dur hein, ici comme dérivé. Merci Axel. Donc u c'est x, enfin u' pardon c'est donc u c'est x, donc u' c'est 1 et v c'est exponentielle x, donc v' c'est exponentielle x. Ça, Ok. ça fait 1 fois exponentielle x Ouais, plus x, x voilà. fois Voilà. exponentielle x. Ainsi, pour tout x appartenant à grand R, comment j'écris f' de x? Bah, j'écris la formule. Je sais que c'est u' v plus u v' et comme je ne suis pas un bourrin, je réécris à chaque fois les deux x quelque part. Hop, et donc u', bah, c'est 1 fois exponentielle x fois v plus x fois exponentielle x. Donc je peux mettre exponentielle x en facteur ici. Donc ça va me donner exponentielle x facteur de X. 1 plus exponentielle x. Ah oui, non. pareil, x plus 1 plus x. Ah, vous l'avez factorisé. Bon, bah ouais. Donc là maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est bah, pour trouver le signe de la dérivée, parce qu'on veut trouver les variations. Redérive. Bah non, on veut les signes de la dérivée, on veut d'abord les variations de la fonction là. Bah moi je vous ai dit étude complète, hein, je veux pas que la convexité, hein. Ah. Je veux les variations de la fonction. Ah, bah on regarde quand est-ce que ça s'annule. Donc effectivement, on va regarder quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc c'est ce que je vais écrire là. Donc la première, vous me demandiez un mot, bah, un mot qui peut être bien, c'est cherchons les zéros de f'. Donc ouais, je mets peut-être comme ça. Hop. 2 points. Donc les zéros de f' c'est quoi? Eh bien il faut regarder quand est-ce que f' de x égale 0. Donc c'est équivalent à quoi f' de x égale 0? C'est équivalent à 1 exponentielle 1 plus x, enfin, pardon, exponentielle x fois 1 plus x qui vaut 0. Mais je rappelle que une exponentielle ne s'annule jamais. C'est même strictement positif au passage. Et donc c'est forcément le morceau d'à côté qui s'annule. Donc j'ai forcément 1 plus x qui vaut 0, donc x qui vaut moins 1. Donc ça veut dire que ma dérivée, Bah non, il faut voir. elle s'annule en moins 1. Si ma dérivée elle s'annule en moins 1, potentiellement elle change de signe. Et effectivement elle va changer de signe parce que le bloc qui est là, c'est une fonction affine. Fonction affine qui est croissante parce que le coefficient directeur est positif, donc ça veut dire que c'était négatif avant, positif après. Donc là ici je peux dresser le tableau de variation. Dressons le tableau de variation de f. Ok. Donc j'y vais pour le tableau de variation. Donc on a x moins l'infini, moins 1, plus l'infini. Ma dérivée ici, donc je vais préciser maintenant ce que je fais. Signe de f' de x et variation de f. Ok? Donc ma dérivée elle s'annule ici, et je dis mon signe il est facile à trouver, c'est négatif avant, positif après. Moins, plus, donc j'ai une fonction qui décroît, et après une fonction qui croît. Donc déjà, si par exemple quand vous avez fait l'exercice, vous n'avez pas trouvé une fonction qui décroît et qui croît, c'est problématique. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste faire la convexité, il faut aussi regarder les variations. La convexité ne vous suffit pas. Donc ici j'ai les variations, bon très bien, j'ai les variations de f. Et maintenant, bah, effectivement, j'aurais envie de tracer peut-être, je sais pas, pas une parabole, mais un truc qui décroît et qui croît.
Mais maintenant, je vais aller plus loin dans mon étude, c'est pour ça que je vous ai dit étude globale, je vais regarder comment se font ces croissances et ces décroissances. Est-ce que c'est des croissances concaves convexes ou des décroissances concaves convexes? Donc c'est ça que je vais regarder. Donc ici, pour aller un peu plus loin, on fait quoi? On étudie la convexité. Donc on redérive, ouais. Donc étudions la convexité de f'. Pardon, de f, excusez-moi. Et donc on va devoir dériver deux fois. Donc là j'ai pas besoin de le redire, mais pour tout x appartenant à grand R, f seconde de x, ça va être, il faut dériver ça. F seconde de x, il faut dériver ça là. Donc c'est encore de la forme u fois v, ici. Oui. Et si on n'a pas factorisé, on est resté... C'est pas grave, tu peux laisser comme ça, effectivement, et après tu peux remarquer que le bloc qui est là, tu l'as déjà dérivé. Ouais, et on le redérive, après C'est on ça. laisse exponentielle x tout seul. C'est pareil, tu peux faire ça. Donc là, je vais prendre quand même la forme factorisée. Comme ça, moi, je vais refaire un truc avec une rédaction. Donc, pour tout x appartenant à grand R, qu'est-ce que je peux dire? F' est de la forme, je vais refaire pareil que tout à l'heure, est de la forme u fois v, mais cette fois-ci, avec quoi? Avec u de x qui vaut toujours, pardon, tiens, je vais changer pour, comme ça, je sais pas si ça va vous perdre, mais j'ai pas trop, comme ça, c'est bien de ne pas toujours poser la même chose. Avec ça, d'où u' de x qui vaut exponentielle x et v' de x qui vaut 1. J'y vais maintenant. Pour tout x appartenant à grand R, qu'est-ce qu'on a? F seconde de x, c'est u' de x, v de x plus u de x, v' de x, et je remplace par les trucs qui sont là. Donc je vais avoir 1 fois exponentielle x plus... pardon, j'ai dit une bêtise, autant pour moi, je me suis fait avoir, en plus j'ai inversé les u et les v et je me suis fait avoir un propre piège. Donc exponentielle x fois 1 plus x, plus u, c'est quoi? Exponentielle x. Et là, si vous mettez en facteur, vous allez avoir exponentielle x facteur de 2 plus x. Vous allez avoir 2 plus x en fait. Et là, vous savez, comme tout à l'heure, là ça s'annulait en 1, en moins 1, là ça va s'annuler en moins 2. Donc ici, vous pouvez, comme vous avez déjà fait une étude avant, vous pouvez peut-être le dire directement ici. Vous pouvez dire le 0 de f seconde et x égale moins 2. Là vous avez déjà fait une étude de ce type-là ici en fait, avec le taux. Donc pas besoin de le refaire entre guillemets. Et c'est le même type de fonction qu'il y a à l'intérieur. J'y vais maintenant, je peux faire dressons le tableau. Le tableau. Alors on pourrait même l'appeler le tableau de convexité finalement, vu qu'à la fin c'est la convexité qu'on a. Donc on pourrait dire dressons le tableau de convexité. C'est un peu, vu qu'à la fin ce qu'on veut c'est la convexité. Donc on pourrait mettre dressons le tableau de convexité. Donc qu'est-ce qu'on a pour le tableau de convexité? On a x. Signe de x seconde. Moins l'infini plus l'infini moins 2. Et là c'est le signe de f seconde. De f seconde de x. Et la convexité de f. Et la convexité de f en dessous. Exactement. Donc ma fonction elle s'annule ici. Quand on prend un signe... Négatif avant, positif après, c'est une fonction affine qui croît. Donc ma fonction elle est concave, exactement, convexe. Et entre les deux là, il y a un point d'inflexion. Bon, on a pas mal de choses là. On a une fonction qui est croissante, décroissante, décroissante, pardon, et on a une fonction qui est concave, convexe. Mais vous avez vu que c'est pas au même point qu'elle change de concavité et qu'elle décroît. Donc a priori, il faut faire attention ici. Donc là, on va essayer de tracer un petit peu sur un repère. L'idée, c'est de tracer une allure de ce truc-là. Donc je vais essayer de faire un truc à peu près correct, idéalement. Ça peut être bien. Donc j'ai moins 1 ici, moins 2 ici. J'ai pas été très malin. J'ai pas été malin du tout. Hop, on va plutôt le centrer. Hop là. Du coup, on l'a pas du premier coup. Je connais un petit peu la tête du truc, donc je sais qu'en fait elle part très loin là-bas. Moins 1, moins 2, 1, 2, 3, moins 3. En fait, au passage, on pourrait d'ailleurs connaître des valeurs où la fonction elle passe là, assez rapidement. Si par exemple vous prenez en 0, exponentielle 0, on sait que ça fait 1, et 0 fois 1, 0. Donc on sait que la fonction déjà, tiens je vais mettre des points rouges, elle passe ici. En 0, elle passe en 0.
Et après, en 1, elle passe en exponentielle 1. Elle passe en 2, et quelques, là, 2,7. Donc en 1, elle passe à peu près, donc je vais prendre les mêmes écarts approximativement. Hop, c'est à peu près là. Donc là, on va dire que c'est E ici. Et en 1, elle passe ici. Bon, super, j'ai que ces 2 points-là, qui sont faciles à trouver. Et après, voilà. Donc par contre, j'ai une fonction qui décroît jusqu'à moins 1. Donc en moins 1, ici, il faut savoir que du coup... Ah, est-ce qu'en moins 1, on pourrait... Bref, exponentielle... moins exponentielle moins 1, c'est pas ouf, hein, à connaître. C'est pas facile. Ah, quelqu'un peut peut-être me donner une valeur approchée de moins exponentielle moins 1. Parce que je sais qu'en moins 1, elle va avoir une variation particulière, là. Elle décroît, elle croît. Moins 0,368. Ok, donc hop, on va plutôt... Donc en moins 1, ça passerait à peu près là, apparemment. La petite croix qui est là. D'accord? Mais c'est son minimum au passage, si vous regardez bien. En moins 1, c'est son minimum là. Tac, tac. Ok? Donc ça veut dire qu'en moins 1, je sais qu'elle a une tangente horizontale. Ok? Et je sais qu'en moins 2, elle change de concavité et de convexité. Donc si elle est concave, ça veut dire qu'avant, elle arrivait comment? Elle arrivait comme ça. Et après à partir de jusqu'à moins 2, et après elle change et elle part comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ici, alors au passage, je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette fonction-là. Est-ce qu'elle est... elle est négative en fait là, non? Ouais, elle est fleur 0 et après elle... On est d'accord que si elle est concave, ça veut dire que donc, elle est concave, donc elle fait plutôt quoi comme quand elle varie donc elle est concave et elle décroît, jusqu'ici là. Ouais. Elle décroît, elle est concave, donc quelle variation elle fait? Comme ça. Elle fait? Elle fait comme ça. Et on remonte direct. Elle fait, j'ai pas Ouais, bien comme vu. ça, En fait, elle fait Comme ça, monsieur. comme ça. Non mais justement, je veux pas l'écran de la calculatrice. Je veux. Ouais. Elle fait tac, un petit peu. Elle fait tac un petit peu. Ouais. Et après elle repart comme. Ah oui, Ouais, là, elle c'est doit passer là. Ouais. Elle doit passer là, donc il faut être bon là. Et elle est convexe ici, hein, c'est ça? Ouais. Elle est convexe à ce niveau-là. Comme- Donc convexe, ça veut dire que moi je sais qu'elle sera au-dessus. Ouais. D'accord? C'est ça en fait, ça sera au-dessus. Mais elle est et droite donc, au niveau de 2. Ça ferait ça quoi. Déjà ici, ça ferait un truc comme ça. Elle est plutôt Ça droite ferait- au niveau de 2. Elle est plutôt droite au niveau de 2. Ouais, c'est ça. Parce que c'est plutôt effectivement Bah, de moins une. deux, quoi. Ouais. Donc j'ai un truc comme ça. Et elle change de convexité à cet endroit-là. Ça remonte. Donc je rappelle que là, de toute façon, entre moins 2 et moins 1, elle est encore. Ouais. Elle est, oui, c'est ça, elle est encore convexe. Hein. Ça veut dire qu'ici, elle est encore au-dessus de ses tangentes. C'est ça. Ça ferait un truc comme ça? Non, c'est pas possible. Non, non, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Là, ça décroît. Comme Ça ça. va se rapprocher Ouais, Donc c'est là, parce- ça. Quand ça tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ouais, mais est-ce que. Alors, ça décroît comme ça? Ouais, c'est ça, ça doit faire un truc comme ça, je pense. Ça décroît comme ça. Et c'est ici que ça change de convexité. Ouais. C'est pas très clair, hein, j'ai l'impression quand même. Mais quand- Il faut que ça décroît, c'est ça? Par Quand contre, X ouais, va vers moins elle l'infini, est. elle va vers 0. En fait, Elle elle est. tend vers elle est zéro. Oui, c'est ça. Elle Elle est tend vers- sur ici, elle tend vers zéro. 0, ça j'en suis sûr. Mais donc ça veut dire qu'elle fait un truc, hop, comme Ouais, ça. et après, elle Et est très elle très tend vers plate. 0. Elle est très très plate, ok. Donc, mais ici, elle est concave, attention, elle est pas vraiment si plate que ça. Non, elle est elle concave. est pas plate. Ça veut dire que ici, les tangentes, elles sont au-dessus là. D'accord? Mhm. Donc il faut bien avoir ça en tête. Là, j'ai l'impression que ça Mais fait du vague. visuellement, faut la faire plate. Mais voilà. Donc là, elle est concave. Donc les tangentes sont au-dessus. À moins 2, elle change. Donc vous voyez bien qu'il y a un changement de convexité ici là. Parce qu'à partir de là, si je devais tracer une tangente là, à ce point-là, la tangente, elle coupe ma fonction. Elle traverse ma fonction des deux côtés. Avant, mes tangentes sont au-dessus. Après, mes tangentes sont en dessous. Parce qu'on passe de concave à convexe. Mais attention, ici, c'est pas vraiment un vrai plat. Ici, on est vraiment en décroît. C'est juste qu'on décroît pas très vite, mais on décroît. Ok? Donc ça, c'est un truc à savoir faire, ça, en étude de fonction. Ok? Faut savoir, quand on vous demande une étude globale, il faut savoir dériver, trouver les variations. Ça, c'est un truc basique, c'est niveau première. Et après, il faut savoir dériver une deuxième fois et trouver concavité, convexité. Donc là, on a concavité, convexité, et à partir de moins 2, on a un changement dans la vitesse de variation, on va dire, entre guillemets. On a un changement ici de... On ne décroît plus, on ne croît plus de la même façon. À partir de là. Accélération. C'est ça, c'est l'accélération qu'on regarde à ce niveau-là.